Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La nouvelle présidente de la Cour des comptes a prêté serment hier. Elle entre donc officiellement dans ses fonctions et a déjà une idée très claire de sa mission. Le deuxième volet du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est lancé. Son objectif, démocratiser les énergies renouvelables et éviter les gaspillages. À suivre les détails. Et puis hors du Bénin, le monde en bref nous conduit en Chine puis en France. La France qui a célébré hier le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. On démarre par l'actualité de la saisie de munitions par la police républicaine du Bénin. L'information a été rendue publique par le procureur spécial près la Criette le 1er mai dernier. L'affaire a connu de nouveaux rebondissements, une nouvelle saisie à Lomé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait une déclaration ce matin à ce propos. Les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos 2 pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savé, Banté et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national.
Je vous le disais en titre, depuis le 28 avril dernier, Ismat Biotchane Mamadou a été nommée à la tête de la Cour des comptes et hier, elle a prêté serment devant le chef de l'État, Patrice Talon. Elle a été désignée pour ses grands mérites et est la première présidente de la Cour des comptes. Jérôme Humbo pour les précisions. Monsieur le Président de la République. C'est en respect de l'article 19 de la loi organique numéro 2020-38 du 11 février 2021 sur la Cour des comptes que le président et les autres magistrats prêtent serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Félicitations. Le chef de l'État a reçu le serment de Madame Ismat Biotchane Mamadou, nommée le 28 avril 2021 en Conseil des ministres à cette toute nouvelle institution, une vieille exigence de l'UEMOA à laquelle Patrice Talon vient ainsi de répondre favorablement. Je m'en voudrais, Madame la Présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays. Celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Votre parcours vous donne bien le mérite de votre nomination. Veuillez ne pas avoir le complexe que c'est au profit de notre volonté de promouvoir la femme béninoise que vous avez été nommé comme président de la Cour des comptes. Non. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a guidé pour vous proposer à la tête de cette institution qui vient de naître. Vous êtes le tout premier président de la Cour des comptes. Et permettez-moi de vous féliciter pour le fait que vous nous ayez donné cette opportunité de corriger cette insuffisance qui date de si fort longtemps, que nos femmes ne sont pas suffisamment représentées dans la gouvernance de la cité, à la tête de nos institutions. Et je vous réaffirme que je n'ai pas eu le choix. Donc ce n'est pas ma volonté de promouvoir la femme qui a conduit à votre nomination. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Votre parcours, votre position actuelle dans les institutions de la République ont été les seuls facteurs de votre nomination. Bravo. Et je voudrais donc, avec les uns et les autres, à nouveau exprimer vraiment ma fierté, notre fierté, pour cette nouvelle dynamique qui s'observe dans notre pays et qui, au-delà des considérations partisanes, au-delà de la proximité entre les uns et les autres, apporte à la tête de nos institutions les compétences les plus avérées, les plus méritées pour notre bien-être commun. Je souhaite que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette importante institution pour la bonne gouvernance de notre pays confirme notre espoir que nos femmes sont à la hauteur, et parfois même bien plus que les hommes. Pour ma part, vous aurez en face de vous, pour les 5 années à venir, je veux l'espérer, un gouvernement qui vous facilitera la tâche. Nous sommes soucieux de la bonne tenue des comptes publics, de la bonne gouvernance
de la bonne utilisation des ressources publiques. Nous ferons tous les efforts qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions révéler à notre pays que la gouvernance est devenue désormais notre principal atout pour le développement. La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement qu'elle assiste l'un et l'autre conformément à l'article 47-2 de la Constitution. 4 missions essentielles lui sont dévolues. Juger les comptables publics, contrôler l'État et ses opérateurs, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons, ainsi que les établissements et services médico-sociaux et les cliniques privées. Certifier chaque année les comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale et assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin prend ainsi définitivement son envol dans la lutte contre l'impunité en matière de comptes. La nouvelle présidente entre ainsi dans ses nouvelles fonctions et déjà elle a une idée très claire de sa mission, ce qu'elle a confié à Jérôme Mbo et Wenceslas Aouim. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis de l'ancienne Chambre des comptes et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. Les magistrats présents à la prestation de serment expriment admiration et confiance en leurs collègues qui honorent non seulement la corporation mais surtout les femmes. Ils se sont confiés à Jérôme Mbo et Wenceslas Aouim. On ne peut que s'en réjouir parce que le juge administratif est à la fois protecteur de l'intérêt général et des intérêts des particuliers. Et la présidente de la Cour des comptes étant appelée à veiller à une gestion saine des deniers publics, nous ne pouvons que nous réjouir de la cérémonie qui vient de se dérouler sous nos yeux. Pour avoir souvent fonctionné avec elle dans des formations de jugement, j'ai la pleine conscience et l'assurance qu'elle s'acquittera de sa tâche avec satisfaction du peuple béninois tout entier. Il y a eu la nomination d'une personne qualifiée à ce poste. Donc, nous pouvons qu'être heureux parce qu'au moins, nous pouvons désormais dire que nous sommes en règle vis-à-vis des institutions de l'UEMOA, de la CEDEAO et tout ça. Elle a une fonction extrêmement importante parce qu'il faudrait qu'elle assure le fonctionnement, qu'elle organise l'institution. Ce n'est pas une mince affaire. L'arsenal juridique et l'échafaudage institutionnel vient, n'est-ce pas, d'être achevé au niveau des hautes institutions juridictionnelles.
Donc cette injustice, c'est le mérite d'une femme. Des gens y verront peut-être la promotion de la femme, mais il a vu le mérite d'une femme. La femme est l'égale de l'homme. Donc c'est cette injustice qui vient d'être réparée. Que la gouvernance soit bien faite au profit du peuple béninois. Il s'agit de la gouvernance. Alors la Cour des comptes y joue un rôle important. En cela, nous disons que la dynamique qu'il y a eu depuis 5 ans, cette dynamique-là continue. Donc c'est ce que nous attendons de la présidente et de son équipe qui incessamment va être mise en place. Ça nous me fait dire que la République est en marche, résolument en marche, parce que progressivement, toutes les institutions en charge de la bonne gouvernance, de l'édification de l'état de droit dans notre pays sont en train de s'installer, de fonctionner dans l'intérêt de la République. C'est un jour de le gloire, comme l'a si bien souligné le chef de l'État. Tous les Béninois doivent être aujourd'hui fiers de ce que le pays est en marche résolument et que la Cour des comptes qui va participer du règne de la bonne gouvernance, du règne de la fin de l'impunité est aujourd'hui installée. Dans le reste de l'actualité, une brigade mobile est mise en place dans tous les départements du Bénin. Sa mission, veiller à la traçabilité officielle de la gestion des carrières de sable. Patrick Diossou et Calvador Aronou sont allés sur les traces de la brigade mobile de l'Atlantique pour une première descente inopinée à Ouida. Terminus. Tout le monde doit descendre de ce camion chargé de sable si les papiers de chargement ne sont pas en règle. C'est l'une des premières vérifications faites par la brigade mobile de l'Atlantique pour cette première descente dans ce milieu des camions et camionnettes rassasiés de sable. Une vérification qui sera confrontée aux documents de délivrance des tickets à mi-chemin des carrières, comme ici. Arrêtez, cette nuit, je voudrais qu'on mette tout en œuvre pour nous faire des registres côté paraffés ouverts par le maire. Ou carrément dans les carrières même, comme par là. Commencer à appliquer les taux. Oui, c'est bon. Oui. La brigade mobile, conduite de main de maître par Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique littoral, est constituée pour sa première sortie musclée, entre autres, de Léonce Firmin Dovonon, directeur départemental de l'eau et des mines atlantiques, Rosaire Atolo, directeur départemental du cadre de vie et du développement durable Atlantique littoral, commissaire principal Thomas Kouagou, adjoint au directeur départemental de la police républicaine Atlantique. Sur instruction du chef de l'État, il a été mis en place des brigades mobiles chargées de contrôler les carrières exploitant les ressources minérales. Nous voulons désormais des carrières autorisées pour mieux mobiliser des ressources. Les ressources aussi bien pour l'État, en termes de redevance minière, mais également pour les communes. C'est pour ça donc que ces brigades mobiles ont été créées. Celle de l'Atlantique a été installée officiellement le lundi 3 mai et s'est mise donc tout de suite au travail. Chacune des infractions à éviter sera évoquée incessamment. Chaque acteur du secteur est invité à révoquer les anciens coups de pelle dans la gestion et la gérance de ces lieux. Car dorénavant, faire carrière dans les carrières de sable n'est plus sans frontières, mais désormais avec barrières et balises installées par la loi. Une loi qui dit aux contrevenants, stop, arrêt, arrière, touche pas mal à nos carrières. Le deuxième volet du PRODERE, programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, est lancé. Il a pour objectif de continuer à démocratiser les énergies renouvelables et éviter les gaspillages d'énergie. C'est le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui a procédé au lancement. Ghislain Bouguet et Wenceslas Avoyemo. Il n'y a pas de raison que ce projet n'aboutisse pas jusqu'au bout. Il s'agit du projet PRODERE, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Programme de grande envergure, programme lancé dans son deuxième volet. Lancement officiel présidé par Dona Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie. Nous ne sommes pas sans savoir de la situation énergétique que nous avons rencontrée dans notre pays il y a 5 ans et tout le progrès qui a été effectué durant ces 5 années. Et je vois que le projet PRODERE 2 vient encore renforcer cette dynamique et nous allons voir dans les mois qui suivent l'impact réel. Le programme est régional parce que exécuté
avec une forte implication de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'un des objectifs est de faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l'Union de 36% en 2008 à 82% à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que la Commission de l'UEMOA appuie la mise en œuvre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER en 2 volets dans ses États membres. Le programme PRODER s'occupera entre autres du développement des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage par la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Pour le PRODER 2, à présent lancé, Dona Jean-Claude Oussou rappelle ses exigences. La qualité d'abord de réalisation, scrupuleusement. Deuxièmement, le respect des délais. Troisièmement, évidemment, c'est la prise en compte de l'environnement, auquel on rajoutera intimement lié le contenu local. Le PRODER est en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement béninois pour le secteur de l'énergie. Dans le volet éducation, le Japon participe à l'effort national à Pau. Les bénéficiaires sont les élèves du collège d'enseignement général. Environ 400 nouvelles places dans des salles de classe flambant neuves. Le point avec Stanislas Limpon et Bruno Rotekpo. Près du portail du collège se dresse le majestueux bâtiment. Un module de 4 salles de classe financé à 95% par le Japon. Chacune des salles meublées, une nouvelle commodité offerte aux apprenants de cet établissement de Pau. L'intermédiaire de cette œuvre à Pau, l'ONG Jeunesse Union pour le développement, le secours et l'assistance. Le bâtiment que nous inaugurons est un module de 4 salles de classe d'une capacité de 240 places assises, de 4 bureaux et chaises pour enseignants, de 8 tableaux à raison de 2 par salle de classe et 4 placards pour la garde des matériels didactiques. Ceci pour un montant de 46 millions avec une contribution directe de l'ambassade s'élevant à 95% du coût global du projet. En effet, ce projet est financé dans le cadre du programme intitulé Aide aux projets locaux du gouvernement du Japon qui apporte une aide sous forme de dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Cette infrastructure vient à coup sûr soulager un tant soit peu les peines des apprenants de ce temps du savoir que constitue le Sojekpao. Il y a un déficit de 39 salles, attrayant ainsi l'établissement au système de classe volante. Le maire de la commune de Ouida et tout le conseil communal saluent cette approche d'appui au profit de nos lycées et collèges. À son bienfaiteur, le collège offre en retour cet objet d'art, la manifestation de la gratitude des bénéficiaires. Nous allons à présent à la découverte d'un nouveau cocon technologique de formation en chimie. C'est le fruit du jumelage scientifique entre l'UAC et l'université Jean Monnet. Cette collaboration est rendue possible par le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique. Et après immersion, les meilleurs étudiants de la faculté des sciences et techniques ont reçu des prix. Génial Afoudamoussi Agbouka et Alexis Segbemo. Des étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi récompensés pour leur participation au projet ADESFA Tech Lab Campus. Il s'agit d'un jumelage scientifique entre l'université d'Abomey-Calavi du Bénin et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. La finalité du projet ADESFA, qui s'intitule Tech Lab Campus d'Abomey-Calavi, c'est d'implanter sur le site de l'université d'Abomey-Calavi un Tech Lab qui est dédié aux équipements scientifiques pour la caractérisation physico-chimique et l'élaboration de matériaux biosourcés. ADESFA est un projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique. Le projet a été initié dans le cadre des enseignements pratiques à distance. Compte tenu des difficultés que nous avons à faire dérouler les enseignements pratiques en présentiel à cause du grand effectif que nous drainons. Nous tenons à remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Éléonore Yahi, la décan,
pour sa participation active aux activités de ce projet, depuis en tant que chimiste elle-même enseignant à l'université. ADESFA est un projet cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Fonds de solidarité géré par France Éducation Internationale. Le programme en est à sa première édition au Bénin. Hors du Bénin, le monde en bref nous conduit en Côte d'Ivoire et hors d'Afrique. On célébrait hier le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la tête de la France. Nous vous proposons également son portrait. Il y a 40 ans, François Mitterrand accédait à l'Élysée, offrant à la gauche la première alternance de l'histoire de la Ve République. Après 23 ans de règne de la droite, le 10 mai 1981, le candidat socialiste est élu avec près de 52% des voix face au sortant Valéry Giscard, qui aura cru jusqu'au bout à sa réélection. Réélu en 1988, François Mitterrand restera 14 ans au pouvoir, dont 4 de cohabitation avec la droite. À Vienne, les diplomates se réunissent pour reprendre leurs travaux sur le nucléaire iranien avec l'objectif affiché de boucler les négociations pour sauver l'accord d'ici fin mai avant que la campagne pour la présidentielle du 18 juin en Iran ne perturbe le processus. Des diplomates ont été interrogés par l'AFP. Rien n'est garanti, mais nous sommes sur la bonne voie. Peut-être qu'il s'agira cette fois d'un grand round final de négociations, affirme l'un d'eux. L'Iran et les États-Unis qui participent aux discussions par l'entremise des Européens doivent s'accorder sur la levée des sanctions rétablies par Donald Trump. Les 3 pays européens avaient cependant déploré la semaine dernière un manque d'avancée, expliquant que les points les plus critiques n'avaient pas encore été résolus. La fusée chinoise qui doit effectuer ce week-end une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère ne présente pas de risque pour les habitants sur Terre, a assuré Pékin après des critiques des États-Unis sur un potentiel danger. La Chine a lancé la semaine dernière le premier des 3 éléments de sa station spatiale, propulsé par une fusée. C'est le corps de cette fusée qui doit revenir sur Terre, mais personne ne sait où précisément. La probabilité de causer des dégâts au sol est extrêmement faible, a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. La Tunisie, c'est trop difficile. Comme cette femme, ils sont bien nombreux et déterminés à quitter la Tunisie où ils dénoncent le racisme, mais aussi les difficiles conditions de travail. La plupart des ressortissants ivoiriens. La hausse des départs de Tunisie a atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011 et se poursuit. Aminata Traoré, par exemple, a perdu son bébé, sa sœur et sa nièce dans un naufrage. Mais cette Ivoirienne qui travaillait en Tunisie veut malgré tout tenter à nouveau la traversée clandestine vers l'Europe. Seule perspective d'avenir d'après elle. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.